La séquence qui va suivre a été capturée par une caméra de surveillance installée dans une chambre. La source de la vidéo m'est inconnue, donc je n'ai pas plus d'informations à vous donner. L'extrait a été enregistré au milieu de la nuit alors qu'un homme dormait profondément dans son lit. De manière soudaine, les portes se sont ouvertes, dévoilant une scène glaçante. Je vous laisse regarder. La porte de la chambre s'ouvre soudainement, dévoilant une silhouette pâle. Cette apparition troublante demeure étrangement immobile, observant l'homme endormi. Soudainement, le spectre commence à s'élever en hauteur et disparaît complètement. Avec les informations limitées dont nous disposons sur cette vidéo, il est difficile de déterminer son authenticité. Qu'en pensez-vous ? En 2012, une vidéo a été publiée sur YouTube par un certain Ryan. Un soir, Ryan se retrouvait seul à la maison pendant que ses parents étaient sortis. Tout se passait bien, jusqu'au moment où il commença à entendre des bruits étranges dans sa maison. Il rassemble alors son courage à deux mains et décide de partir voir ce que c'est. Il prend avec lui son téléphone pour filmer le tout. Ce qu'il va découvrir est à peine croyable. Regardez. Second date. It's been okay so far, but what the f? This is what I mean. Crazy shit. Is it like hello? Oh my god. The light on. Oh my f- Oh sh- My phone's upstairs. Oh my f- I couldn't. I'm leaving I'm leaving lights on. Look at this. I swear to f- I seen something. Right, f- it. Right. I need to go upstairs my phone. Ryan remarque une lumière vacillante dans une autre pièce. Mais lorsqu'il s'en approche, il aperçoit une silhouette sombre monter l'escalier. Terrifié par ce qu'il vient de voir, Ryan s'avance prudemment vers l'escalier pour enquêter. Cependant, alors qu'il regarde vers le haut, en direction de l'étage, un souffle glaçant se fait entendre en provenance de l'étage supérieur. Qu'auriez-vous fait à sa place ? Auriez-vous eu le courage de rester dans la maison et d'y passer la nuit ? La chaîne YouTube Fourth Wall, que je ne présente plus, a récemment partagé une histoire sombre concernant une maison hantée. Selon les allégations, l'entité qui hante la maison est tellement puissante qu'elle a coûté la vie à 3 des 4 membres de la famille qui vivaient dans la demeure. Les habitants du coin prétendent que seul le fils de 10 ans a survécu, car ses parents l'avaient enfermé dans le garage pour le protéger de cette entité maléfique. Cela s'est passé il y a plus de 20 ans. Depuis, la maison a été laissée à l'abandon et ses seuls visiteurs sont des chasseurs de fantômes. Récemment, un passionné du paranormal a décidé de mener sa propre enquête pour déterminer si la maison est réellement aussi hantée que le prétendent les habitants. L'homme a donc placé une caméra fixe dans la pièce où la famille décédée avait été retrouvée il y a 20 ans. Ce qu'il a capturé est terrifiant. Regardez.
Le bruit des secousses des portes du garage de la maison peut être entendu dans la vidéo. Mais ce n'est pas tout. Si vous regardez bien, quelqu'un ou quelque chose est visible debout à l'entrée de la pièce, observant l'enquêteur. Après avoir vu cette silhouette sinistre dans ces images, l'enquêteur décide simplement de quitter les lieux. Depuis cette mésaventure, la maison a été vendue. Et le nouveau propriétaire craint désormais que sa demeure soit maudite. Il a donc décidé de contacter Fourth Wall et leur a demandé d'enquêter sur la maison. Ils ont envoyé leur caméraman passer la nuit sur place pour capturer tout élément paranormal qu'ils pourraient trouver. Regardez attentivement ce qui va se passer. On peut entendre la voix inexpliquée d'une femme, et ce n'est pas tout. Le caméraman est quelque peu perturbé et regarde tout autour de lui, mais ne trouve personne. Avant de quitter la propriété, il décide de laisser des caméras à vision nocturne à l'intérieur et à l'extérieur du garage où le petit garçon avait été retrouvé indemne il y a 20 ans. Lorsqu'il examine ces enregistrements plus tard, il est horrifié par ce qu'il découvre. Regardez. Les portes du garage commencent à trembler violemment avant qu'une silhouette pâle ne passe au niveau de l'ouverture inférieure de la porte, se dirigeant lentement vers la pièce où les corps de la famille avaient été retrouvés il y a 20 ans. La caméra à l'extérieur du garage capture les mêmes secousses bruyantes des portes du garage, mais aucune silhouette n'est visible. Ont-ils enfermé leur fils dans le garage pour le protéger? Ou était-ce lui, possédé par cette entité, qui aurait commis l'impardonnable? À vous de décider. Anne ne publie pas souvent sur TikTok, mais l'une de ses publications se distingue des autres. Elle y relate une expérience troublante qu'elle a récemment vécue. Une nuit de juillet, le magasin Dollar General était fermé pour la soirée lorsque l'alarme à l'intérieur s'est déclenchée. Lorsque la police est arrivée sur les lieux, ils ont constaté qu'il n'y avait aucun signe d'effraction. Cependant, lorsqu'ils ont examiné les images de la caméra de sécurité à l'intérieur, voici ce qu'ils ont vu. All right, watch closely. Watch. See it? All right, now let no time. All right, now, I'll rewind it. I'm going to do it again. See it? À la fin d'une des allées, on peut apercevoir une silhouette sombre ressemblant à celle d'un humain en train de se déplacer de droite à gauche. Anne a instantanément ressenti des frissons en regardant ces images, et je la comprends. Qu'est-ce que cela pourrait être, à votre avis ? La vidéo qui va suivre a été partagée par Yama, un féru de lieux hantés, qui décide d'investiguer dans une ancienne maison dont l'ancien propriétaire est décédé. Des conversations avec le propriétaire actuel et les voisins ont révélé un schéma récurrent. Les locataires arrivaient joyeusement mais partaient rapidement, souvent à des heures inhabituelles, comme terrifiés par quelque chose. Malgré ses nombreuses expériences, Yama reste sceptique face au paranormal. La réputation de la maison a poussé le propriétaire à baisser le loyer. Yama s'est donc installé tranquillement pour passer la nuit dans l'appartement. Lorsqu'il commence à remarquer des choses étranges, je vous laisse regarder.
Les événements étranges qui se passaient dans l'appartement devenaient de plus en plus flagrants. Il décida alors d'installer des caméras un peu partout dans le but de découvrir la nature exacte de ce qui se trouvait à l'intérieur. Muni de caméras et de son téléphone, il poursuit son enquête. Au début, l'activité paranormale était principalement concentrée dans la salle de bain et les toilettes. Des objets basculaient des étagères et la porte de la douche s'ouvrait et se refermait toute seule. Des pas se faisaient entendre à l'extérieur de la salle de bain et de manière encore plus perturbante, des coups violents retentissaient du côté intérieur de la porte des toilettes, la faisant trembler violemment. Dans plusieurs vidéos précédentes, Yama enregistrait par la fenêtre pendant que les coups résonnaient sur la porte. Pourtant, à chaque fois, rien n'était visible de l'autre côté. L'activité s'intensifiait de jour en jour, jusqu'au point où les phénomènes paranormaux prirent une dimension auditive plus marquée. Des bruits perturbants et des plaintes résonnaient depuis la salle de bain durant le silence de la nuit. Bien qu'imperceptibles à l'œil nu, Yama était sûr de leur présence. Ce qui va se produire par la suite est troublant. Regardez. Désespéré, il décida de purifier la maison en utilisant une technique peu commune, le fébraise. Oui, vous avez bien entendu. Je ne pensais pas que cela pouvait affecter les esprits. Mais au moins, si ça ne marche pas, la maison sentira bon, n'est-ce pas? Cependant, comme vous l'avez peut-être deviné, cela n'a absolument eu aucun impact sur les esprits désormais plus irritables, bien qu'agréablement parfumés. Yama décide ensuite d'explorer les environs. Il découvrit qu'à quelques mètres seulement de sa résidence se trouvait un cimetière où étaient enterrés des soldats. Yama commença à envisager un lien plausible entre le cimetière et la fin tragique de l'ancien propriétaire. En menant ses recherches, il découvrit que certaines maisons avaient été construites directement au-dessus de corps décédés et, lorsque les autorités furent informées, il était déjà trop tard. Des communautés et des familles étaient déjà établies. Indubitablement, cela a eu un impact préjudiciable sur le village, et ce qui s'apprête à se passer dans la maison où loge Yama ne fera que confirmer sa théorie. Regardez. Lors d'une nuit fatidique,
Yama fut brusquement réveillé par une présence juste à l'extérieur de la fenêtre de sa chambre. Les lamentations pourraient-elles émaner d'un soldat dont le lieu de repos a été perturbé lorsque les tombes furent excavées près de la résidence de Yama? Bien que ce ne soit qu'une supposition spéculative, la vérité indéniable était que désormais, Yama se trouvait soumis à des perturbations paranormales implacables, provenant à la fois de sa salle de bain et de l'extérieur. Quelques jours plus tard, Yama expliqua dans une vidéo qu'il y avait des coupures de courant chaque nuit, mais que les maisons alentours n'étaient pas impactées. Puis, quelques jours plus tard, d'autres événements inexplicables se produisirent. L'électroménager commença à s'allumer et à s'éteindre tout seul. Ensuite, d'autres événements inexplicables encore plus effrayants se sont produits. Regardez par vous-même.下じゃなくて、やぶから聞こえてますよ。上の人じゃない？上の人。ほら。めっちゃ聞こえる。ほら、上の人。どこ？Alors, que pensez-vous de tout cela? Croyez-vous que Yama a réellement vécu des événements paranormaux à l'intérieur de la maison hantée et que tous ces événements sont réels? Faites-moi part de vos réflexions. Sur sa page Facebook, Francis Lincoln a partagé une vidéo de lui en train de jouer avec son chien. L'un de ses amis, après avoir vu la vidéo, lui fit remarquer que quelque chose clochait. Okay, boy. Come. On dirait qu'une petite poupée les observe avant de se cacher. Mais attendez de voir de plus près. L'endroit est tellement petit qu'il est impossible de se cacher sur le côté pour faire bouger cette poupée avec des ficelles. Si vous pensez avoir vu autre chose que nous n'ayons pas vu, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires. Sur leur chaîne YouTube, Raven et sa sœur fêtèrent son anniversaire. Un peu après la fête, elle et leurs amis décidèrent de se rendre vers un endroit proche de chez elle. Un pont dont les histoires racontent qu'il est hanté. D'après les dires, ce pont possède une histoire très sombre. Durant les années 1900, une femme du nom de Hélène perdit sa fille durant un incendie. À la suite de ce tragique événement, Hélène sombra dans la dépression et le chagrin avant de mettre fin à ses jours depuis ce pont. Les gens l'appellent aujourd'hui le pont hanté d'Hélène. De nombreuses personnes du coin rapportent avoir vu ou entendu les cris d'une femme très tard dans la nuit. Raven, en compagnie de sa sœur et son ami, se sont rendus à ce fameux pont en plein milieu de la nuit pour filmer. Hey, so it's Raven and everybody. If we die, we're going to Helen's Bridge. So that's, if you find this footage, that's what's happening. This is the stuff they find in documentaries. I know. And so it's Adam, Kiki, Rocky, and Assyria, and Helen. Helen. I'm scared. I am scared. There it is. Oh, that was... Yo, keep that flashlight on, please. What?
après avoir entendu un cri strident, ils coururent tous se réfugier dans la voiture. Beaucoup de personnes dans les commentaires pointèrent du doigt la vidéo et crièrent à la mise en scène. Mais en écoutant bien, on comprend que les personnes dans cette vidéo sont réellement effrayées et ne font pas semblant. Mais un autre élément s'est glissé dans cette vidéo, sans lequel nous ne serions sûrs de la véracité des images. Quelques minutes après avoir repris leurs esprits, ils repartirent du côté du pont dans l'espoir de voir quelque chose qui répondrait à leurs interrogations. Peut-être aurait-il mieux fait de partir en vitesse. No. You guys are good. You got each other's hands to hold. Oh my God. No, come on. I'm not. Get in the car, please. À nouveau, le cri strident se fit entendre au loin. Cette fois-ci, les filles se dirent qu'il fallait partir. Mais à peine montée dans la voiture, Raven découvrit qu'elle avait une petite entaille, alors qu'elle n'était pas tombée. Comment est-ce possible? Ce pont est-il vraiment hanté? Est-il possible de voir le fantôme d'Hélène chaque soir? Ou tout ceci est une grande mise en scène? Donnez-moi votre avis en commentaire. Les prochaines vidéos que vous allez voir ont toutes été tournées dans une forêt pas très loin de la ville de Mexico. Plus précisément dans un endroit que l'on appelle The Lions Desert Road. De nombreuses légendes racontées par les locaux parlent de mystérieuses personnes marchant la nuit le long de cette route, causant ainsi la mort de nombreuses personnes croisant leur route en pleine nuit. À plusieurs reprises, ce phénomène est apparu. Le plus étrange dans tout ça, c'est qu'en général, cela se passe quasiment toujours au même endroit, le 31e kilomètre. À cet endroit précis, les vestiges et habitations qui s'y trouvent ont aussi la particularité d'être abandonnés. Sur la chaîne YouTube mexicaine Terror al Extremo, le youtubeur décide de se rendre sur ce tronçon de route précis, au 31e kilomètre. Bueno, pues vamos grabando un poco del recorrido, porque les repito, la gente dice que se aparecen fantasmas y se les avientan a los vehículos. ¡Aco, güey! Cabrón. ¡Ay, güey! Güey, no mames, ¿qué fue eso? Les deux enquêteurs se garent sur le côté de la route après que quelque chose ait heurté leur véhicule. En sortant, ils ne découvrent rien de suspect. Ils décident alors de poursuivre leur route. Pues hasta ahorita, la verdad es que hace un chingo de frío, discúlpenme por la grosería. Hace bastante frío, amigos, que la verdad sí da un poquito de... Güey. Oye, están tocando allá arriba. Están tocando arriba. Oh, espérame. No se ve nada. Uy, güey. Ah, tranquilos. Perdón, ya me iba a caer. ¿Qué fue eso? Les deux hommes s'arrêtent à nouveau après que quelque chose ait heurté leur véhicule. Mais ils ne trouvent toujours rien. Décidant de faire une pause, ils restèrent sur le bas-côté de la route, espérant que quelque chose passe. Voici ce qu'ils ont enregistré. No inventes. Se siente bastante el frío por aquí. L'avez-vous vu? Alors qu'ils sont dans leur véhicule, une silhouette se déplace au loin avant de disparaître. Qu'est-ce que ça peut bien être selon vous? Les deux youtubeurs ne l'ont pas vu en tout cas, et décident de s'y aventurer et d'explorer le bâtiment. Cette fois-ci, peut-être feront-ils plus attention à ce qui les entoure. Avienta toda tu luz al 100. Porque como está bien oscuro. Sí, ya se ve mejor. Uy, no puede ser, Luis. ¿Qué? Luis, alguien se acaba de asomar ahí de esa ventana. No manches, ¿neta? Sí, güey. Aquí lo vi. Aquí. Te lo juro, aquí. Alguien nos estaba viendo hacia allá, güey. Le puede ver la mitad del dorso. No inventes, neta. Sí, cabrón. Híjoles.
Juste devant eux se cachait quelque chose dans le bâtiment abandonné. N'ayant rien trouvé à l'intérieur, ils décident de poursuivre leur exploration aux alentours. Como ves si... Cuidado, cuidado, ¿estás bien? ¿Qué fue eso? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Oh, no mames. Sí, espérame, no te muevas. Ahí tienes la marca de lo que te pegó, güey. Quelque chose a été projeté sur l'un des deux individus. Trouvant cette expédition dangereuse, ils décidèrent de quitter les lieux. Mais les phénomènes étranges étaient loin d'être terminés. À peine sur la route pour fuir d'ici, qu'une étrange silhouette traverse la route juste en face d'eux. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de phénomène surnaturel est enregistré par une caméra. Une autre chaîne YouTube du nom de Alberto Del Arco a capturé un événement similaire exactement au même endroit. Même si son enquête n'a pas abouti, ce qu'il a enregistré ce soir-là est suffisant pour comprendre que cet endroit n'a rien de normal. Deberíamos de buscar el camino al coche nuevamente. ¿Seguro? A ver, es por aquí. Ajá. ¿Qué fue eso? Sí, ¿qué fue? No sé, este lugar está muy gacho, güey. ¿Viste ese tronco? ¿No te da la impresión de que es una niña? ¿Como de una niña? Au moment des faits, les deux hommes de la vidéo ne découvrirent pas que quelque chose les espionnait. On peut d'ailleurs voir la même étrange silhouette se déplacer dans le bâtiment abandonné, au même endroit que dans la première vidéo. Une chose est sûre, les deux chaînes YouTube ont toutes les deux capturé exactement la même chose. On ne peut donc nier le fait que quelque chose rôde dans les parages. Les légendes qu'on raconte sur cette route sont peut-être bien plus que des légendes. Si vous avez déjà entendu parler d'une histoire similaire, n'hésitez pas à nous la partager dans les commentaires. L'utilisateur Reddit Junior10 a partagé des images dans lesquelles il nous montre ce qu'il vit chez lui depuis qu'il a déménagé dans une nouvelle maison. Que ce soit sa femme, son fils ou même lui, chacun d'entre eux fait des crises de somnambulisme. Il arrive même que des lumières scintillent sans raison. L'extrait que vous allez voir a été tourné alors que Junior10 et sa famille dormaient dans la nuit. Dans cet enregistrement, son chien va vivre quelque chose d'épouvantable. Le chien disparaît très rapidement dans la pièce d'à côté. En regardant bien, on comprend que le chien est comme attrapé par quelqu'un ou quelque chose. Il ne fait pas un saut dans la pièce, il y est tiré. De nombreux internautes se sont penchés sur les images et les ont regardées au ralenti pour voir si le chien avait découvert quelque chose. Et la majorité des gens en ont conclu que quelque chose l'avait pris depuis la pièce d'à côté. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si tu te sens assez courageux, tu peux cliquer sur cette vidéo pour flipper davantage. À moins que tu n'aies la trouille.